Mesdames, Messieurs les journalistes, c'est avec cœur que nous vous remercions pour votre disponibilité et l'intérêt que vous attachez à l'affaire Ibedou, qui se révèle être une véritable cabale. En effet, convoqué à la brigade criminelle le 3 décembre 2019 pour une affaire de diffamation à l'encontre de M. Bofik Bar Mamati Itno et sur plainte de celui-ci, le défenseur des droits de l'homme Mamadou Ibedou a été régulièrement entendu sur PV qu'il a signé à la fin de sa déclaration. Il attendait simplement du directeur intérimaire de la police judiciaire la confirmation du délai qu'il a sollicité pour produire des preuves complémentaires et à 15 heures, il fut appelé dans une autre salle où un OPJ lui demande de l'auditionner sur une affaire qu'il ignorait totalement. À la question de savoir de quoi il était question, l'OPJ lui répondit qu'il s'agit d'un crime, sans lui dire en quelle qualité il devait être auditionné. Sur le refus de M. Ibedou d'être auditionné sans convocation et sans notification des faits qui lui sont reprochés, le DPJ intérimaire et les OPJ se sont livrés à des moultes tractations pendant 2 heures durant. Ensuite, l'OPJ revient avec un PV qu'il demande à M. Ibedou de signer. Naturellement, M. Ibedou ne pouvait signer un PV d'une déclaration dont il n'est pas l'auteur. Il est donc gardé à vue pour être déféré devant le procureur de la République le 4 décembre 2019. Il est déféré devant le deuxième substitut du procureur de la République qui a très rapidement envoyé le dossier en instruction. C'est devant le juge d'instruction que M. Ibedou va découvrir qu'il est poursuivi pour meurtre et complicité de meurtre. Le juge d'instruction, après plusieurs heures de débat, a envoyé M. Ibedou en prison alors qu'il y avait beaucoup d'irrégularités dans cette procédure. La première irrégularité, c'est qu'il n'y a pas de plainte visant M. Ibedou dans une affaire de meurtre. La deuxième irrégularité est que M. Ibedou n'a jamais été convoqué et n'a jamais été auditionné. La troisième irrégularité est que la prolongation de la garde à vue est totalement illégale. La quatrième irrégularité, c'est que le juge d'instruction a été saisi par un réquisitoire introductif frappé de nullité parce que c'est le même réquisitoire du 4 décembre qui a été simplement reconduit. La cinquième irrégularité, c'est que les faits qui sont reprochés à M. Ibedou ne lui ont jamais été présentés par le juge d'instruction. Le juge d'instruction lui a tout simplement dit qu'il est coupable, qu'il est poursuivi pour meurtre et complicité de meurtre. La sixième irrégularité, et non des moindres, est que l'email produit est capturé sur un écran public et est un faux manifeste. M. Ibedou est donc arbitrairement détenu. À l'heure où nous parlons, il est à la maison d'arrêt d'Amsisnéné et son arrestation est purement arbitraire. Ces questions, ces points qui ont été évoqués très rapidement, le parterre d'avocats qui est ici devant vous va se livrer au jeu des questions-réponses. Vous avez Maître Mamata Sanabakar, Maître Lambi Soulgan, Maître Moudéinan Jacqueline, Maître Ndiliam, Maître Tricot et Maître Vincent. Donc, nous attendons vos questions et ils se feront le plaisir de vous répondre. Merci.